Comment reconquérir son homme qui a des doutes? Qu'est-ce qu'il faut faire? La dernière dispute que vous avez eue a conduit à un doute total, voire à la rupture de votre relation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces doutes qui se sont installés puissent disparaître, qu'ils puissent revenir? Comment faire pour le reconquérir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de relations, malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on est déjà dans 5 ans de relation, 10 ans de relation, on s'oublie. On rentre dans ce qui s'appelle la routine, le quotidien. On oublie que le charme, la séduction, la drague, ça doit exister même après 5 ans de relation. Ouais. Au début de la relation, on a tout fait. La femme, elle est allée acheter la plus belle robe, elle a investi, elle s'est vraiment donnée à fond pour pouvoir séduire son homme. Aujourd'hui qu'il est là, maintenant on l'oublie. Et toi, pareil pour la femme. Maintenant, si tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu t'es disputé avec ton homme et que la dispute là, tout le temps vous vous disputez, mais il n'y a jamais eu genre vraiment je te quitte, c'est bon, c'est terminé entre nous. Mais que cette dispute aujourd'hui, il a décidé que toi et lui c'est fini. Et tu vois vraiment qu'il est sérieux là-dedans, tu as peur, tu l'aimes, tu ne voudrais pas que la relation parte comme ça, une relation de 10 ans, de 15 ans, que ça s'envole comme ça. Ce que tu devrais faire, c'est que premièrement, il faut travailler sur toi. Fais un travail personnel. Et ensuite, tu travailles cette estime de soi, cette confiance-là. Travail personnel, ça veut dire qu'il faudrait essayer de faire le bilan de la relation. Qu'est-ce qui a marché jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Tu essaies de voir, de peser ce que tu as mal fait. Tu essaies vraiment de t'améliorer. Et maintenant, de regagner confiance en toi. Parce que dans cette situation, généralement, c'est que on va se rejeter le tort. On va se dire non, c'est à cause de moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Essaye de gagner confiance en toi et de te dire que la solution que tu prendras, ce sera forcément une bonne solution pour vous. N'aie pas peur de lui soumettre cette solution, n'aie pas peur d'en parler en te disant oui, vraiment j'ai peur de sa réaction, je ne sais pas comment il va agir par rapport à ça, peut-être il va vraiment mettre fin définitif à notre relation, des points d'interrogation successifs, non. Gagne confiance en toi, travaille sur toi et maintenant fonce, propose quelque chose. Propose quelque chose et surtout parce que les débuts, généralement, les débuts des relations sont toujours tout miel, tout se passe super bien. Mais après 3 ans, 5 ans, 10 ans, on oublie que de temps en temps, il faudrait reconquérir son mari. Il faudrait reconquérir son mec. Il faudrait de temps en temps lui dire merci, lui dire qu'il est beau, lui dire que voilà, je suis contente, je suis fière d'être avec toi. Dire ça, ça fait tellement chaud au cœur et ça donne toujours envie et ça continue de donner le courage à la personne de continuer d'être avec toi, de continuer de supporter tes caprices, de continuer vraiment de rester à tes côtés. C'est ça. Donc, il faudrait d'abord essayer de sortir de cette routine-là, vraiment en faisant autre chose, en ramenant de temps en temps des trucs nouveaux, en revenant vraiment sur le jeu de la séduction comme au début, et ensuite travailler maintenant sur soi personnellement. Travailler sur soi et se dire que voilà, c'est vrai, la faute vient de nous deux, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est quoi ma faute? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que aujourd'hui il a vraiment décidé de partir? Et lorsqu'il décide vraiment de faire silence radio, si ça fait 2 semaines, 3 semaines et plus, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que ça craint. Parce que généralement, dans les relations, on va toujours menacer l'autre. Ah oui, si tu t'amuses, je vais partir. Si tu t'amuses vraiment, qu'est-ce que tu crois? Je suis belle, sans toi, je peux vivre. Il y a d'autres mecs dehors, etc. On avance des trucs, on avance. Vraiment, on ne se rend pas compte qu'on blesse la personne. Et les mots qu'on avance, c'est ça qui nous tue. Les mots qu'on avance, ça vient, ça s'enregistre là derrière. Aujourd'hui, il oublie. Mais le cerveau a enregistré. Et c'est ça qui s'accumule, qui s'accumule. Et un jour, lors d'une petite dispute où tu t'attends vraiment pas, il décide que là, c'est fini.
C'est pas peut-être par rapport à la dispute d'aujourd'hui, mais c'est tout simplement la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est ça. Donc, il faut aussi faire très attention. Les disputes vraiment euh, 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 tout le temps récurrentes, là, qui tout le temps sont présentes, ça craint. Ça craint parce que ça déteint, parce que ça laisse des taches. Aujourd'hui, on oublie, mais le cerveau n'a pas oublié. Et c'est tout ça qui fait qu'on se lasse de la personne avec qui on est. En fait, ça fait que l'amour que tu éprouves pour la personne, en plus du fait que la personne ne te le dise pas régulièrement, voilà, je t'aime, ou alors on entreprend pas quelque chose avec toi, des petites activités, des petites sorties, des petits fous rires ensemble, ça fait que ça vient s'ajouter à ça. Et quand on repense à ça, même le corps ne veut même pas. Parfois, même la tête veut. Mais le corps dit dans la relation, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et c'est comme ça qu'on se lasse de toi et on part. Et quand il décide de prendre, de faire le silence radio, quand il décide de rester dans son coin, si ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines, c'est qu'il y a problème. Parce que si cet homme t'aime, même s'il y a des problèmes, je dis même s'il y a des problèmes, quand il fait 1 semaine, tu vas lui manquer. Tu vas lui manquer. Seulement, même tes disputes là, ça va lui manquer. Ta voix, ça va lui manquer. Tes repas, tes petits trucs, ça va lui manquer. Et s'il ne se sent pas vraiment dans cette situation-là, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a vraiment une branche qui s'est cassée. C'est qu'il y a une branche qui s'est cassée. Donc le silence radio, c'est bien. C'est aussi souvent bien parce que ça permet à toi, pas seulement à toi, mais aussi à lui de se réconcilier d'abord avec soi-même, de faire le bilan, de travailler sur soi et enfin de revenir. Et quand il revient, si ça arrive qu'il revienne, il faudrait vraiment qu'il voit que tu as travaillé sur toi. Il faudrait vraiment que tu fasses des concessions, que tu essaies de t'améliorer. Parce qu'on va toujours dire non, c'est lui le problème. Tout ce que je fais ici à la maison, il ne voit pas, il n'apprécie pas. Tout le temps, la maison est nickel, propre, machin. Il voit que les habits sont toujours bien repassés, il ne voit pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi aussi, tu dois changer ton côté. Et si tu te rends compte peut-être qu'il n'a pas apprécié, qu'il a vu, les yeux ont vu, mais la bouche n'a pas parlé, tu lui dis, mais de manière posée, de manière gentille. Quand vous êtes vraiment bien assis, vous avez bien mangé, tu lui dis, ah, tous les jours que je nettoie ici, pourquoi tu me dis même pas merci? Pourquoi tu me dis même pas que tu vois et que tu apprécies? C'est seulement quand c'est sale que tu apprécies, pour que tu parles. Pourquoi? Bref, tu le fais, vraiment, tu le reprimandes, mais vraiment de manière positive et de manière plus soft, plus cool. Tu vois? Donc, tu dois aussi accepter, surtout si tu veux que cette relation revienne, accepte. Et maintenant, tu dois avoir une certaine manière de le prendre, une certaine manière vraiment de lui faire ce reproche-là, de lui dire, bon, voilà, même toi, même là, tu n'es pas propre, hein, c'est pas trop ça dans la relation, parce que tu me fais pas des compliments, tu me dis pas que je suis belle, que j'ai changé de coiffure, bref, vous essayez de réparer, mais il faudrait aussi que toi-même, tu répares, que quand ils reviennent, ou alors que même s'il est à distance, qu'il voit que tu es en train de changer ton comportement, qu'il voit que tu veux vraiment ramener la relation. Et si, comme je dis, si ça fait 2 semaines, 3 semaines, c'est qu'il faut mettre un point d'interrogation, il faut se poser les questions. Est-ce qu'il veut vraiment revenir ou alors est-ce qu'il ne veut pas? Et si tu constates qu'il fait 2 semaines, 3 semaines, il ne revient pas, vraiment, c'est qu'il y a problème. Et s'il y a problème, ne force pas. Ne force pas. Ça veut dire que cette relation-là, soit tu acceptes que vraiment, voilà, vous allez vous séparer, ou alors ou alors vraiment tu le ramènes dans ta vie, tu forces comme beaucoup font, et quand tu forces, tu commences à devenir une femme acquise, tu commences à supplier, tu commences à, après c'est avec toi qu'on va jouer n'importe comment, on va te manquer de respect, bref, c'est à toi de voir. Le plus important, c'est de gérer avec un peu plus de soft, c'est de gérer avec plus de souplesse, avec beaucoup de maturité, parce que dans ces situations-là, c'est là où on distingue la jeune fille et une femme mature. Ou alors une femme, on va dire ça comme ça. Parce qu'une femme, même à 20 ans, on peut être une femme. Quand tu es une femme, ça veut dire que tu as une certaine maturité, ça veut dire que tu peux prendre du recul et accepter, ou alors parfois tu prends même des problèmes sur toi, parce que tu sais que la relation vaut le coup, parce que tu sais que si tu te retournes là, c'est pas parce que tu vas dire je vais changer de mec machin,